Goudé avait démarré en janvier 2016. Tous deux avaient été acquittés en première instance début 2019 de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre dans le cadre des violences commises entre décembre 2010 et avril 2011 à la suite de l'annonce des résultats de la présidentielle. La Cour pénale internationale, la CPI, doit statuer ce mercredi 31 mars sur ces acquittements. Brésil. Dans sa lettre de démission, le ministre de la Défense a souligné l'importance de préserver l'armée comme une institution d'État. Le journal, c'est la revue de la presse avec Issa Tid. Bonjour. Péage, commande publique, démarrage du TER, mairie de Saint-Louis, Mansour sans interdit dans Wolf Quotidien annonce avant le 31 décembre 2021, le TER sera en circulation. Les prix du péage sont figés pour 5 ans. L'idée de soumettre les charrettes au contrôle technique n'est pas de mon ministère, décide le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement, qui poursuit toutefois pour la mairie de Saint-Louis, il ne m'appartient pas de me présenter. À la page 6 et 7, l'invité de la rédaction de Wolf Quotidien et Wolf TV confie que l'État offre aux usagers beaucoup d'alternatives pour pouvoir se mouvoir à l'échelle nationale. Il gère un ministère vaste dans les deux sens de l'autoroute à péage, un ministère transversal en ce qui intéresse toutes les strates de la société, du péage au renouvellement du parc de car rapide, du pont de Rosso au Berthet, en passant par le TER, sans oublier sa casquette de maire. Mansour Faye a subi le feu roulant des questions des rédactions de Wolf Quotidien et Wolf TV. Et justement, à la question de savoir s'il peut faire une ébauche de l'impact social et financier de cette infrastructure, allusion faite à la construction du pont de Rosso, le ministre dixit, oui, jeudi dernier, nous avons procédé à la signature des contrats de travaux relativement à la réalisation du pont, mais aussi à la supervision des travaux. On a signé des contrats de Rosso Mauritanie avec nos homologues ministres en charge des finances et de l'équipement de la Mauritanie. Les travaux vont démarrer au plus tard au mois de juin prochain pour se terminer en fin 2023. Concernant les tarifs du péage de l'autoroute de l'avenir, mes confrères reviennent pour souligner le prix qui coûte cher au Sénégal. Est-ce que le gouvernement envisage une baisse? Mansour Faye de répondre, le gouvernement l'avait fait, mais il ne peut pas continuer à agir de cette sorte. À quand la livraison du TER au plus tard, avant le 31 décembre 2021, de souligner le ministre des Infrastructures. Le TER sera en circulation commerciale, dira-t-il. Passons justement à l'I-Quotidien, où le train express régional est toujours en retard. Faut noter mes confrères, fin 2021, la nouvelle date. Autre quotidien, autre information, il s'agit cette fois-ci politique. Assemblée nationale, professeur Issa Sall out, Déthié en sursis. Le Sénégal répond à l'appel de Déthié Fall en chaîne Direct News. Issa Sall était déjà ministre conseiller. C'est l'information relayée par la Tribune ce matin par rapport à la restitution de son mandat de député à l'Assemblée nationale. Couplage des élections, l'impossible consensus, enchaîne enquête qui dans sa livraison du jour note que l'idée d'un couplage des élections fait son chemin et rencontre des résistances. Déthié Faye des non-alignés, dixit, un couplage des locales avec les législatives est un danger. Mais pour Chersard de la majorité, il n'y a pas de scénario ni de position sur un couplage. Enchaînons toujours pour parler élections au Sénégal sous l'ombre des lois. Titre 24 heures avec à sa une les photos de l'ancien président Abdoulaye Wade et de l'actuel Macky Sall. Le trousseau électoral, objet de calculs intenses, la délinquance électorale doit définitivement quitter la scène. Et concernant justement ces élections locales, retenez qu'Antoine Félix Diome sera en mission commando. Une séance plénière l'attend pour le report des élections locales à l'Assemblée nationale. Annonce critique, pendant que dans l'Observateur, il est question de l'option risquée de Macky. Concernant l'économie, le président face à son choix d'encourager le regroupement des hommes d'affaires sénégalais. Place au quotidien du groupe Avenir Communication. Entretien avec le porte-parole de la présidence, Seydou Passidou, de titrer le journal qui le cite, on ne peut pas allumer un feu et jouer aux sapeurs-pompiers. Le fichier est devenu le déversoir de la désespérance de l'opposition. Le chef du protocole de Sonko Aladik, une information relayée ce matin par Vox Populi dans la poursuite des enquêtes sur les violences liées à l'affaire Sonko. Djibi Gueye Ndiaye de son nom doit être interrogé sur les manifestations du 8 février devant le domicile du leader de PASTEF. Et dans les rangs de PASTEF, pendant ce temps, on dénonce une intimidation et que le pouvoir est en train de trahir le serment qui a été fait au khalife général des Mourides. L'AS enchaîne, un mâle plus mâle que femelle. Voilà les violences basées sur le
le genre au Sénégal. Les hommes de plus de 50 ans beaucoup plus touchés que les femmes de plus de 50 ans. Parlons de Bargny qui est pollué, exploité et humilié. C'est le mandat qui donne l'information. Dans cette zone économique spéciale, les femmes transformatrices changent leur fusil d'épaule pour combattre l'installation d'une usine de sidérurgie à Bargny. Et puis au Mali, l'ONU épingle l'armée française tandis que le Soleil ouvre sur professeur Didier Raoult sur la gestion de la Covid-19. Le Toubib Dixit, le Sénégal a pris des décisions lucides. Passons aux échos avec ce rapport annuel du département d'État américain. Washington épingle le Sénégal sur des violations, dégradation des droits de l'homme, discrimination des LGBTI, abus sociétaux dénoncés, traitements cruels et dégradants dans les prisons et centres de détention. Autre information dans les échos, il s'agit du match Sénégal-Eswatini. Le Sénégal accroché par le petit poussé Eswatini. Aliou Cissé et son équipe, la honte. Source A, enchaîne K, Aliou, carence Cissé. Stade ne sera pas en reste. Le journal parle des Lions qui frôlent la catastrophe. Parlons toujours sport avec Sunulom. Cette fois-ci, Ipongari sur le choc du 4 avril.